Bonjour mes chers élèves. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je me propose de vous expliquer une petite subtilité du passé composé. Alors vous savez qu'au passé composé, l'auxiliaire est au présent et qu'il est suivi d'un participe passé. Vous savez aussi, vous l'avez vu dans les exercices précédents, que la plupart des verbes vont se conjuguer avec l'auxiliaire avoir. Par exemple, nous avons pris, elles ont nagé, vous avez, vous avez voulu, etc., etc. Alors, vous savez aussi que au passé composé, on peut utiliser de même l'auxiliaire être. Alors, avec l'auxiliaire être, le participe passé va devoir se conjuguer. Alors, regardez dans cette vidéo. Donc, ce que vous devez retenir. Donc, le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être, il va s'accorder en genre et en nombre avec le sujet du verbe évidemment. Alors je vous propose 4 exemples pour vous expliquer cet accord. Alors vous avez donc 5 phrases. Ces 5 phrases vont toutes les 5 être conjuguées au passé composé. À chaque fois, c'est le verbe partir qui est conjugué au passé composé. Et alors, vous le voyez, pour conjuguer le verbe partir au passé composé, vous utilisez l'auxiliaire être, puisque par exemple, on ne dit pas le facteur a parti, ou la voisine a parti, ou Karim et Léo ont parti. D'accord? Donc, on utilise l'auxiliaire être, et là, attention, quand on utilise l'auxiliaire être, eh bien, notre participe passé, on doit l'accorder. Alors, je vais commencer déjà par vous entourer les participes passés. Donc, on a ici parti. On a encore une fois le participe passé du verbe partir, le participe passé du verbe partir, encore une fois le participe passé du verbe partir, et ici, nous devrons trouver le participe passé du verbe partir, puisqu'il s'agit, comme je vous le disais, du verbe partir conjugué au passé composé. Alors, regardons maintenant ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'accord de ce fameux participe passé. Alors, regardez, ici, par exemple, le facteur est parti, le facteur est le sujet, le facteur est masculin singulier, masculin grâce au le, singulier parce qu'on voit bien qu'il y a un seul facteur. Du coup, à la fin de partie, je garde un i tout simple. Deuxième exemple, cette fois-ci, c'est la voisine qui est partie. Alors, la voisine, vous l'identifiez comme étant un nom au féminin, puisqu'on dit la voisine, et vous voyez qu'il est singulier puisqu'on a une seule voisine. Eh bien, alors regardez bien, là vous voyez apparaître un petit E ici. Ça marche pas des masses. Alors, pardon, mes élèves, vous voyez apparaître un petit E ici, qui est l'indicateur du féminin dans notre langue, puisque dans notre langue, le E est la marque du féminin, tout particulièrement quand il est placé à la fin. Donc la voisine étant féminin, j'accorde mon participe passé, je mets un E à la fin de partie. Autre exemple, ici nous avons Karim qui est un garçon et Léo qui est aussi un garçon. Alors quant à eux, ils sont partis. Donc Karim et Léo étant deux garçons, nous avons donc un groupe au masculin. Et puis, comme ils sont deux, eh bien, c'est un groupe qui est au masculin, certes, mais aussi au pluriel. Alors, ça va être à nous d'indiquer dans le participe passé la bonne terminaison qui va respecter l'accord du sujet. Alors, étant au masculin pluriel, nous allons avoir un participe passé, lui aussi au masculin pluriel. Regardez bien, ici j'ai le i qui m'indique le masculin, je n'ai pas de e, évidemment, puisque le e indique le féminin, donc je n'en mets surtout pas. Par contre, j'ajoute un s, d'accord? Et ce s, eh bien, vous le savez, dans notre langue, à la fin, il indique l'accord au pluriel. Ok? Donc, vous voyez, là, nous venons de voir 3 écritures pour ce participe passé parti. Exemple suivant, nous avons Audrey, c'est une fille, et Mila, c'est une fille aussi, qui, à leur tour, sont partis quelque part. Alors, Audrey et Mila, c'est du féminin, ce sont deux filles, je viens de vous le dire, et
on indique le pluriel puisque nous voyons bien qu'elles sont deux. Alors, comment je vais indiquer le féminin? Eh bien, j'indique le féminin en ajoutant ce petit E. Et puis le pluriel, eh bien, je l'indique en ajoutant en plus un S. Donc, j'ai partie IES. D'accord? Alors, voyons maintenant ce cas particulier avec cette phrase. La jument et le cheval sont partis dans l'enclos. Alors, la jument et le cheval sont partis dans l'enclos. Donc, quel cas nous avons ici? La jument, c'est un mot féminin. Le cheval est un mot masculin. Puisque j'ai du féminin et du masculin, il va falloir que je départage les deux. Je ne peux pas proposer une écriture qui soit à la fois féminin et à la fois au masculin. Donc, eh bien, sachez que quand j'ai ce cas de figure, c'est-à-dire du féminin et du masculin, eh bien, c'est le masculin qui l'emporte, d'accord? Et donc, j'écrirai simplement un I. Et puis, comme la jument et le cheval, ça forme un groupe au pluriel, ils sont deux, je vais devoir faire une proposition qui indique le masculin, puisque c'est le masculin qui l'emporte, et aussi le pluriel. Alors, la bonne réponse, elle est ici. La voilà. Donc, la jument et le cheval sont partis. I pour le masculin, tout simplement, et S pour indiquer le pluriel. Ils sont plusieurs. Alors, voici ensuite les enfants des exercices que nous allons faire ensemble dans cette vidéo pour vous exercer un tant soit peu. Alors, dans le cahier du jour pour aujourd'hui, ce ne seront pas ces exercices que vous devrez faire, mais ce seront des exercices qui vont largement s'en inspirer. Alors, on est parti. Donc, Paul est chez moi. Je cherche le genre et le nombre de Paul. Paul, c'est masculin et il est seul. Donc, je vais chercher du masculin singulier parmi ces 4 propositions de participe passé. Donc, du masculin, je n'aurai pas de E, donc ni lui, ni lui, et j'aurai un S. Donc, et je n'aurai pas de S, oh là là, pardon, et je n'aurai pas de S, je répète, puisque Paul est seul. Donc, la seule occurrence, c'est celle-ci. Paul est passé chez moi et les vaches sont passées dans l'autre pré. Alors, même question, je cherche le genre et le nombre. Alors, le genre, les vaches, c'est du féminin, genre féminin. Et le nombre, on aperçoit un S, donc c'est le nombre pluriel. Je vais donc chercher dans cette petite liste un féminin pluriel. Alors, pour qu'il y ait du féminin, il faut qu'il y ait un E supplémentaire. Il faut aussi qu'il y ait le S qui marque le pluriel. Donc, je choisis ce participe passé. OK? Alors, continuons. Mamie est passée nous voir. Je cherche le genre. Mamie, c'est du féminin. Le nombre, eh bien, elle est toute seule, donc c'est du singulier. Je dois donc chercher ici un féminin singulier. Alors, évidemment, oui, c'est celui-ci. Mamie est passée nous voir. Enfin, pour le dernier, alors évidemment, c'est celui-ci. Nous allons tout de suite vérifier si c'est plausible. Alors, regardons ça. Nous avons Antoine qui est un garçon et Laure qui est une fille. Donc, nous avons du masculin et du féminin. Vous savez que le masculin l'emporte, ce qui explique le petit « et » qui se trouve ici. Et puisque nous avons 2 enfants, ils sont plusieurs, c'est du pluriel. Nous avons donc le petit « s » qui est là. OK? Alors, deuxième exercice. Deuxième exercice, on y va. Vous avez ici une série de propositions, donc des débuts de phrases qui vont toutes être conjugués au passé composé. Et ici, vous avez le verbe arriver, donc conjugué au passé composé. Ici, vous avez donc le participe passé du verbe arriver. Alors, il va s'agir de relier les deux termes à terme en observant toujours le genre et le nombre. Alors, une trottinette est, une trottinette, c'est du féminin pour son genre. Et concernant le nombre, eh bien, il n'y en a qu'une, donc c'est du singulier. Je cherche donc du féminin singulier. Alors, j'élimine tout de suite ces deux-là, elles sont au pluriel. Entre ces deux-là qui sont au singulier, j'en vois une ici. Regardez.
avec le petit E qui est ici. Donc, en toute logique, une trottinette est arrivée et E. Ensuite, un bus est arrivé, donc genre masculin, nombre singulier, donc voici le participe passé qui lui correspond. Regardez bien le « et » qui est ici, il est bien au masculin, puisqu'il n'y a pas de « e », et il est au singulier. Continuons avec des vélos. Alors, le genre de des vélos, c'est masculin, puisqu'on dit bien un vélo en temps normal. Donc, c'est masculin et il y en a plusieurs, donc masculin pluriel. Alors, je cherche dans ces deux occurrences le masculin et le pluriel. Alors, le participe passé au masculin pluriel, il est ici, puisque vous voyez qu'il y a le petit E du féminin. Donc, on relie de cette façon. Des voitures sont arrivées. Voiture genre féminin, on dit une voiture en temps normal. Nombre pluriel, puisqu'il y en a plusieurs. Donc, on cherche un féminin pluriel et nous l'avons donc ici. Voilà, très bien. Dernier exercice, les enfants, pour vous entraîner, même si je vais un petit peu vite. Vous savez que je suis toujours limitée à 15 minutes pour les vidéos. Alors ici, on vous propose deux groupes nominaux. À vous de choisir le bon. Alors moi, je rayerai le mauvais. Et comment vous allez faire votre choix? Vous allez faire votre choix en observant la conjugaison au passé composé et plus particulièrement la terminaison de ce participe passé. Donc ici, j'ai le verbe naître qui est conjugué au passé composé. Et dans cette conjugaison, je vois un masculin et un pluriel. D'accord? Alors, je cherche dans ces deux groupes nominaux lequel est au masculin et en même temps au pluriel. Alors, ils sont tous les deux au pluriel. Par contre, ces jumelles, c'est du féminin, alors que les bébés, on dit bien un bébé, c'est bien du masculin. Donc, je vais éliminer ces jumelles qui ne correspondent pas à la terminaison de mon participe passé. D'accord? Continuons. Ici, j'ai le verbe apparaître qui est conjugué au passé composé. Sont apparus et j'ai comme terminaison, alors regardez, j'ai un S, c'est donc du pluriel, je n'ai pas de E, c'est du masculin. Donc je vais chercher un masculin pluriel dans mes deux propositions. Alors les dinosaures ou les algues sont apparus. Les algues, c'est du féminin, on dit une algue. D'accord? Les deux sont au pluriel, donc c'est bien ce groupe nominal au féminin que j'élimine. Il ne correspond pas, d'autant que les dinosaures sont apparus. Ça correspond bien puisque les dinosaures, c'est masculin et pour le coup ici pluriel. Donc sont apparus sur la Terre il y a très longtemps. Allez, continuons avec l'avant-dernière phrase. J'observe ici ma conjugaison, c'est le verbe partir qui est conjugué au passé composé, est parti. Et j'observe tout de suite ici un petit féminin. Et un féminin qui plus est féminin singulier, puisque je n'ai pas de S. Donc le E du féminin, pas de S, c'est du féminin singulier. Alors cherchons parmi nos deux groupes nominaux lequel est au féminin et au singulier. Alors visiblement ils sont tous les deux au singulier. Par contre il n'y en a qu'un qui est au féminin, c'est la championne. Donc je vais barrer le favori. Et je me retrouve donc avec la phrase tout à fait correcte. La championne, féminin singulier, est partie, IE, féminin singulier. Enfin, dernière phrase, chers élèves. Ici, vous avez la conjugaison du verbe revenir, conjugué au passé composé. Et puis, j'observe. Alors, j'observe quoi? J'observe simplement le S du pluriel. Je vois qu'il n'y a pas de E. Donc, c'est pas du féminin, c'est bien du masculin pluriel. Je cherche le masculin pluriel. Bon, visiblement, les filles, c'est sûr que ça n'est pas du masculin, même si c'était bien au pluriel. Et par contre, les enfants, donc les enfants, c'est bien du masculin pluriel. Voilà, mes chers élèves, vous avez suivi attentivement cette vidéo. Je vous en remercie. Je vous félicite pour votre sérieux et votre régularité. Et puis, vous pouvez maintenant passer dans votre cahier du jour.
pour faire les exercices de conjugaison d'aujourd'hui dans lesquels vous allez devoir utiliser ce que nous venons de voir dans cette vidéo. À plus tard, mes chers élèves.